Chant 9. L'ingénu Ulysse alors lui répondit : Puissant Alcinous, honneur de tout ce peuple, il n'est rien de plus beau que d'ouïr un chanteur comme Démodocos que sa parole égale aux dieux. Croyez-moi en effet, il n'est pas de meilleure vie que lorsque la gaieté règne dans tout le peuple, que les convives dans la salle écoutent le chanteur, assis en rang, les tables devant eux chargées de viandes et de pain, et les chansons dans le cratère, puisant le vin et le versant dans chaque coupe. Voilà ce qui me semble être la chose la plus belle. Mais tu m'as questionné sur l'objet de mes plaintes, et mes plaintes ne vont qu'en redoubler. Par où donc vais-je commencer ? Par où finir ? Je dirai tout d'abord mon nom. Ainsi le saurez-vous à votre tour, et si j'échappe au jour fatal, je resterai votre hôte, encore que vivant loin de vous. Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont les ruses sont fameuses partout, et dont la gloire touche au ciel. J'habite dans la claire Ithaque. Une montagne la domine, le Nérite, au bois tremblant. Des îles en nombre tout autour se pressent, qui ont nom d'Oulykion, Samé, Zante la forestière. Ithaque est basse, et la dernière dans la mer vers les ombres. Les autres au-delà, vers l'Orient. C'est une île rocheuse, une nourrice de guerre, et moi, je ne connais rien de plus beau que cette terre. Chez elle me retint la merveilleuse Calypso. Circé m'avait aussi gardé dans sa demeure, en aillaillé, rusé, brûlant de m'avoir pour époux. Mais mon âme jamais ne se laissa persuader, car il n'est rien pour l'homme de plus doux que sa patrie ou ses parents, même quand il habite un gras domaine en la terre étrangère séparée de ses parents. Je te conterai donc le périlleux retour dont Zeus me gratifia quand je revins de la Troade. Loin de Troie, le vent m'entraîna chez les Cicones. Je pillai Ismaros et massacrai ses défenseurs. On emmena beaucoup de biens et les femmes loin de la ville, et le juste partage en fut approuvé par chacun. Alors je donnai l'ordre de s'enfuir d'un pied rapide, mais ces grands fous ne m'écoutèrent pas. On but beaucoup de vin, on égorgea sur le rivage force moutons et force bœufs fauves paisibles. Mais les Cicones, entre-temps, avaient couru chercher leurs voisins, plus nombreux à la fois et plus braves, les Cicones de l'intérieur, habiles à lutter, du haut de leur cheval ou, s'il en est besoin, à pied. Ils vinrent à l'aurore, aussi nombreux que fleurs et feuilles au printemps. La fatalité de Zeus nous accabla, maudits, pour que nous souffrions tous les malheurs. On combattit en ligne. Au flanc de nos vaisseaux rapides, on échangea des coups de lance, de beaux bronzes. Tant que ce fut l'aurore et que le jour sacré grandit, nous pûmes résister, encore qu'ils fussent plus nombreux. Quand le soleil pencha vers l'heure des bœufs dételés, les Cicones, vainqueurs, enfoncèrent les lignes grecques. De chacun des vaisseaux, 6 compagnons guetterés périrent. Nous autres pûmes fuir le sort et le trépas. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. Je ne voulus pas que nos vaisseaux arqués s'en fussent avant qu'on eût hélé 3 fois les pauvres compagnons morts dans la plaine, anéantis par les Cicones. Le rassembleur des nus déchaîna sur nous le Borée en bourrasques inouïes. Il couvrit de nuages la terre avec la mer. Du haut du ciel tomba la nuit. Les bateaux encensèrent, et la violence du vent en 3, 4 morceaux leur déchira les voiles. Il fallut amener, de crainte de périr, et ramer avec force pour gagner la terre ferme. Là, de jour et de nuit, sans discontinuer, nous restâmes couchés, rongés d'angoisse et de fatigue. Puis quand l'aube bouclée amena le 3e jour, ayant dressé le mât et déployé les voiles blanches, on se laissa conduire par le vent et les pilotes. Ce jour-là, j'eusse atteint sain et sauf ma patrie si le courant, la houle et le Borée, quand je doublais la Malée, ne m'avaient éloigné de Cythère. Dès lors, 9 jours durant, les vents funestes m'entraînèrent sur la mer poissonneuse. Le 10e, nous débarquions au pays des mangeurs de fleurs, les lotophages. On descendit à terre, on refit provision d'eau fraîche, on mangea vite auprès des rapides navires. Quand on eut apaisé la soif et l'appétit, j'envoyai de mes compagnons pour s'informer quels étaient les mangeurs de pain qui vivaient là. J'en choisis 2, auxquels j'adjoignis un héros.
Aussitôt, ils partirent se mêler aux lotophages. Ceux-ci n'en voulaient pas à la vie de mes compagnons, ils leur offrirent du lotus pour qu'ils en goûtent. Mais Jean, ayant goûté à ce fruit doux comme le miel, ne voulait plus rentrer nous informer, mais ne rêvait que de rester parmi ce peuple, et gorgés de lotus, ils en oubliaient le retour. Je dus les ramener de force, tout en pleurs, les traîner au vaisseau et les attacher sous les bancs. J'enjoignis au restant du fidèle équipage de monter aussitôt à bord des prompts navires, craignant que le lotus n'égarât encore d'autres hommes. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leurs rames la mer grise. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse. Nous atteignîmes un pays de hors-la-loi, les Cyclopes. Ceux-ci, faisant confiance aux immortels, ne plantent pas de plantes de leurs mains ni ne labourent. Tout pousse sans labour, sans semaille dans leurs terres, l'orge comme le blé, et la vigne, pourtant le vin, de lourdes grappes que grossit la pluie de Zeus. Ils n'ont pas d'assemblée pour les conseils et pas de loi. Ils habitent le haut des plus hautes montagnes et des antres profonds. Chacun y fait la loi dans sa famille et reste insoucieux des autres. Il est une île, assez petite, en face de leur port, ni trop près ni trop loin du pays des Cyclopes, avec des bois. Des chèvres en grand nombre y vivent, sauvages. Le pas de l'homme ne les effarouche pas. Et les chasseurs n'y viennent point, qui par les bois, à grand-peine, gravissent les flancs des montagnes. Cette île ne connaît ni le bétail, ni la charrue, mais sans semaille, sans labour, toute l'année. Par l'homme déserté, elle paie les chèvres bêlantes. Les Cyclopes n'ont pas de vaisseau Rubicon, ni de ces constructeurs de navires pour leur bâtir des vaisseaux bien pontés, prompts à toute besogne, qui vous mènent de ville en ville, comme font souvent les hommes, franchissant les vastes mers. Ils auraient pu ainsi développer cette île. Elle n'est pas ingrate, et pourrait donner tous les fruits. Il y a des herbages sur le bord de la mer grise, tendres et arrosés. Les vignes seraient éternelles, le labourage aisé. Les moissons seraient hautes chaque été, car la terre est grasse sous les mottes. Elle a enfin un bon mouillage où il n'est pas besoin de pierres d'encre ou d'amarres pour demeurer. Le navire échoué, on peut attendre que les hommes soient décidés et que se lèvent les bons vents. À la bouche du port, une eau brillante coule et sourde sous le roc. Des peupliers poussent autour. Nous abordâmes là. Quelque dieu devait nous conduire dans les ténèbres de la nuit, car on n'y voyait rien. Un brouillard dense entourait les bateaux. La lune, au ciel, ne brillait pas. Des nuages nous la cachaient. Ainsi, personne n'avait pu voir l'île. Et nous ne vîmes pas les grandes vagues qui roulaient vers le rivage, avant que nos vaisseaux fussent à quai. Les vaisseaux échoués, nous amenâmes la voilure et mîmes pied à terre sur la frange des brisants. C'est là qu'on s'endormit en attendant l'aube divine. Lorsque parut naissant dans le matin l'aube aux doigts roses, émerveillés, nous vagabondâmes dans l'île. Filles du puissant Zeus, les nymphes débusquaient des chèvres montagnardes pour nourrir mes compagnons. Aussitôt l'on sortit les arcs recourbés des bateaux et les épieux à longues douilles, et rangés en 3 groupes, on attaqua. Un dieu bientôt nous donna bonne chasse. 12 vaisseaux formaient ma flotte, et chacun d'eux reçut 9 chèvres pour sa part. Moi seul en obtins 10. Alors de tout le jour, et jusqu'au coucher du soleil, nous restâmes assis devant force viande et vin doux. Le vin rouge, en effet, n'était pas encore épuisé. Il en restait, depuis qu'on avait rempli des amphores après avoir pillé la sainte ville des Cyclones. Nous pouvions voir la terre toute proche des Cyclopes, deviner leur fumée, la voix des brebis et des chèvres. Le soleil se coucha, le crépuscule vint. Et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut le matin, l'aube aux doigts roses, je remis mes gens et je leur déclarai : restez ici pour le moment, fidèles compagnons. Moi, avec mon bateau et mes seuls compagnons, j'irai sonder ces gens, apprendre qui ils sont, si ce sont des violents et des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux. Sur ces mots, je montai à bord et j'invitai mes gens à monter à leur tour et à larguer l'amarre. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leurs rames la mer grise. Mais comme nous touchions à cette terre peu lointaine, au bout du cap, nous vîmes une grotte sur la mer, haute sous des lauriers.
Là, des brebis en nombre et des chèvres étaient au parc. Un haut rempart s'élevait tout autour, fait de blocs fichés dans le sol, de grands pins et de chênes à la haute couronne. Là vivait un géant, un solitaire qui menait paître au loin ses troupeaux. Il ne fréquentait pas les autres, mais vivait à l'écart hors la loi. C'était un monstre gigantesque. Il ne ressemblait pas à un mangeur de pain, mais plutôt au sommet boisé d'une montagne haute apparue à l'écart. Alors je commandai à mes fidèles compagnons de rester auprès du vaisseau pour le garder. Puis lorsque j'eus choisi les 12 plus braves d'entre eux, je partis, emportant dans une outre de chèvre ce doux vin noir que m'avait apporté Maron, fils d'Évantès et prêtre d'Apollon, dieu tutélaire d'Ismaros, pour l'avoir épargné avec son épouse et son fils, par respect, car il habitait sous les arbres sacrés de Phoibos Apollon. Il m'avait fait des dons splendides. Il m'avait fait cadeau de 7 talents d'or façonnés et d'un cratère en argent pur, puis il avait rempli 12 amphores en tout de ce vin qui était un vin doux, non mêlé, une boisson divine. Et nul chez lui, servant ou serviteur, n'en savait rien, excepté lui, sa femme et la seule intendante. Lorsqu'il buvait de ce vin rouge aussi doux que le miel, pour une coupe, il versait 20 mesures d'eau, et pourtant s'exhalait du cratère un parfum suave, inouï, dont on eut à peine à s'abstenir. J'en emportai une grande outre pleine avec des vivres en ma besace. Mon cœur fier avait deviné tout de suite que nous aurions affaire à quelqu'un de grande vigueur, sauvage, et méprisant la justice comme les lois. Bientôt, nous arrivâmes à son antre. Il n'était pas chez lui car il menait ses gras troupeaux dans les packages. Entrés dans la caverne, nous en fîmes la revue. Les clés ployaient sous les fromages, les étables étaient bondées d'agneaux et de chevreaux, chaque âge avait sa stalle, à part, là les aînés, ici les plus petits, et là les nouveau-nés. Les vases regorgeaient de lait, comme les jattes et les terrines façonnées pour traire. Alors mes compagnons me supplièrent de voler les fromages d'abord et de partir, puis d'emmener en hâte au prompt vaisseau les agnelets et les chevreaux loin de l'étable, et de regagner la saumure. Mais je ne cédai pas, alors qu'il eût bien mieux valu, car je voulais le voir, et s'il me ferait des cadeaux. Mais mes hommes ne devaient pas bénir son arrivée. Alors on sacrifia, le feu allumé, puis il mangea des fromages volés et s'assit pour l'attendre à l'intérieur. Il rentra du package en apportant un lourd fait de bois sec pour faire son souper. Il le laissa tomber dans la caverne à grand fracas. Effrayés, d'un seul bond, nous nous réfugiâmes au fond. Alors, dans l'antre vaste, il fit entrer ses bêtes grasses, celles qui devaient traire. Il laissa les mâles dehors, béliers et boucs, à l'intérieur de la profonde cour. Puis, soulevant un bloc énorme, il le dressa devant l'entrée. 22 solides chars à 4 roues n'auraient pas pu le soulever du sol. Si lourd était le bloc abrupt qu'il dressa là. Il s'installa pour traire chèvres et brebis bêlantes, en bonne règle, et fit venir sous chacune un petit. Ayant fait aussitôt cailler la moitié du lait blanc, il vint le recueillir au fond de corbeilles tressées et mit l'autre moitié dans des vases pour en avoir quand il voudrait en boire ou à l'heure de son repas. Il vint rapidement à bout de ses travaux. Il alluma le feu, nous aperçut, nous demanda « Qui êtes-vous ? D'où venez-vous par les routes humides ? Êtes-vous des marchands ? Ou irez-vous à l'aventure, terre les pirates, sur les eaux qui vont rôdant, risquant leur vie en attaquant les nations d'autres langues ?» À ces mots, notre cœur éclata de nouveau, effrayé par sa voix profonde et par sa grande taille. Néanmoins, je lui dis en guise de réponse « Nous sommes, oui, des Achéens venant de Troie, chassés par tous les vents du ciel sur le grand gouffre de la mer. Regagnant nos maisons, d'autres routes, d'autres chemins nous ont conduits ici. Sans doute, Zeus l'aura voulu. Et nous nous honorons d'être soldats d'Agamemnon, l'Atride dont la gloire de nos jours remplit le monde. Si vaste fut la ville qui pilla, et si nombreux les guerriers qu'il tua. Nous voici donc à tes genoux dans l'espoir que tu nous accueilles, et que de plus, tu nous fasses un don, selon la coutume des hôtes. Crains les dieux, bon Seigneur, car nous sommes tes suppliants. Zeus défend l'étranger comme le suppliant. Il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables. » À ces mots, aussitôt, il répartit d'un cœur cruel. « Es-tu sot, inconnu ? Ou viens-tu de fort loin pour m'inviter à craindre, à respecter les dieux ? Les cyclopes n'ont pas souci du porte-égide, ni des dieux bienheureux.
Nous sommes les plus forts. Et ce n'est pas la peur de la haine de Zeus qui me fera vous épargner si je n'y songe. Mais dis-moi, en venant, où laissas-tu ton beau navire? Est-ce à l'extrémité du cap ou plus près? Dis-le-moi. » Il me tâtait, mais j'en savais trop long pour être dupe, et je lui rétoquai par ce rusé discours. Mon bateau, l'ébranleur des mers l'a brisé en le jetant sur des écueils aux confins de votre île, le poussant sur le cap, le vent du large l'entraîna. Mais moi, avec ceci, je fuis l'abrupte mort. Je dis. Ce cœur cruel ne me répondit rien, mais sautant sur mes jambes en étendant les bras, il en prit deux d'un coup, et comme des chiots sur le sol, les assomma. La cervelle en giclant mouilla le sol. Découpé membre à membre, il en fit son souper. Comme un lion né des montagnes, il les mangea sans rien laisser entrailles, chair et os remplis de moelle. Nous, en pleurant, nous élevions les mains vers Zeus, voyant l'œuvre cruelle et notre courage impuissant. Puis, lorsque le cyclope eut bien rempli sa vaste panse, mangé la chair humaine et bu du lait pur par-dessus, il s'étendit dans l'antre à travers de ses bêtes. C'est alors que je méditais, dans mon cœur généreux, m'approchant, de tirer mon épée le long de ma cuisse et de l'en frapper là où le foie pend sous le diaphragme, en lui palpant l'endroit. Mais une pensée me retint. Même ainsi, nous aurions péri d'abrupte mort, incapables de déplacer avec nos mains l'énorme bloc dont il avait bouché la haute entrée. Nous attendîmes donc en gémissant l'aube divine. Lorsque parut naissant dans le matin l'aube aux doigts roses, il alluma le feu, s'occupa de traire ses bêtes en bonne règle et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa deux autres de mes gens pour son repas. Quand il eut déjeuné, il fit sortir ses gras troupeaux, sans peine déplaçant la grande porte. Puis, en hâte, il la ferma sur nous comme un couvercle de carquois. À grands coups de sifflet, il emmena ses gras troupeaux dans la montagne. Je restai ruminant des malheurs, un châtiment dont Athéna m'offrit la gloire. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Le cyclope, contre un enclos, avait laissé un grand gourdin en olivier. Il l'avait coupé vert pour le porter une fois sec. Nous, le voyons, nous l'avions comparé au mât d'un noir navire à 20 rameurs, d'un bateau de transport fait pour franchir le grand abîme. Telle était sa longueur, tel son diamètre apparaissait. Je m'avançai pour en couper la longueur d'une brasse, le passer à mes gens, leur ordonner de l'écorcer. Ils le polirent avec soin. Je vins en aiguiser la pointe et la porter pour la durcir au feu brûlant. Je le dissimulai soigneusement sous le fumier qui par toute la grotte s'amassait en abondance. Ensuite, j'ordonnai à mes gens de tirer au sort celui qui oserait avec moi soulever le pieu et le tourner dans l'œil quand le doux sommeil le prendrait. Ceux-là furent choisis que j'aurais désignés moi-même. Ils étaient 4, auxquels je m'adjoignis comme 5e. Vers le soir, il revint, ramenant ses brebis laineuses. Vite dans l'antre vaste, il fit rentrer ses gras troupeaux sans laisser une bête au dehors dans la cour profonde. Soit qu'il se méfiât, soit qu'un dieu le lui soufflait. Puis, soulevant l'énorme bloc, il en boucha l'entrée, s'assit pour traire ses bêtes et ses chèvres bêlantes en bonne règle et fit venir sous chacune un petit. Il vint rapidement à bout de ses travaux, puis attrapa 2 autres de mes gens pour son repas. C'est alors que je m'approchai pour lui parler, tenant entre les mains la jatte de vin noir. « Tiens, Cyclope, bois ça pour arroser ces chairs humaines. Que tu saches quelle boisson notre vaisseau dissimulait. C'était ma libation. Si ta pitié nous avait reconduits, mais ta rage passe les bornes. Malheureux, quel mortel viendrait encore te voir en suppliant maintenant que tu fis cela ?» Je dis. Il prit la jatte, la vida. Le doux nectar le ravit à tel point qu'il en redemanda. « Sois gentil, donne-moi encore, et puis dis-moi ton nom, tout de suite, que je te fasse un cadeau qui te plaise, car la terre du blé pour les cyclopes porte aussi le vin en lourde grappe, que grossit la pluie de Zeus. Mais ça, c'est de l'essence d'ambroisie et de nectar. » Ainsi dit-il, et je lui reversai du vin de feu. 3 fois je l'en servis, et 3 fois l'imprudent le but. Puis quand le vin l'eut embrumé les esprits, je lui soufflai ces mots aussi doux que du miel. « Cyclope, tu t'enquières de mon illustre nom. Eh bien, je répondrai, mais tu n'oublieras pas le don promis. Je m'appelle
personne. Et personne est le nom que mes parents et tous mes autres compagnons me donnent. À ces mots aussitôt, il répartit d'un cœur cruel. Eh bien, je mangerai personne le dernier et les autres d'abord. Voilà le don que je te fais. Alors, tête en arrière, il tomba sur le dos. Puis sa grosse nuque fléchit, le souverain dompteur, le sommeil, le gagna. De sa gorge du vin jaillit et des morceaux de chair humaine. Il rôtait lourd de vin. J'enfouis alors le pieu sous la nombreuse cendre pour l'échauffer. J'encourageai de mes propos mes compagnons, pour qu'aucun d'eux de peur ne défaillît. Mais quand bientôt le pieu d'olivier dans le feu rougeoyant, quoique vert, jeta une lueur terrible, m'approchant je l'en retirai. Mes compagnons étaient autour de moi. Un dieu nous insufflait un grand courage. Eux, s'emparant du pieu d'olivier acéré, l'enfoncèrent dans l'œil. Moi, appuyant par en dessous, je tournais comme au fort une poutre pour un bateau. À la tarière, en bas, les aides manient la courroie qu'ils tiennent aux deux bouts, cependant que la mèche tourne. Ainsi, tenant dans l'œil le pieu affûté à la flamme, nous tournions, et le sang coulait autour du pieu brûlant. Partout sur la paupière et le sourcil grillait l'ardeur de la prunelle en feu, et ses racines grésillaient, comme quand le forgeron plonge une grande hache ou une dauloire dans l'eau froide pour la traiter, le métal siffle, et là gît la force du fer. Ainsi son œil sifflait sous l'action du pieu d'olivier. Il poussa un rugissement. La roche en retentit. Nous nous en fîmes apeurés. Alors, il arracha le pieu qu'un sang nombreux salissait de son œil, le jeta loin de lui de ses mains, affolé, et à grands cris, et là les cyclopes qui habitaient dans les grottes des alentours, sur les cimes venteuses. En entendant ces cris, ils accoururent de partout, et demeurés dehors, lui demandèrent ses ennuis. « Quel mal t'accable, Polyphème, pour que tu creuses ainsi dans la céleste nuit, et nous empêches de dormir? Serait-ce qu'un mortel emmène malgré toi tes bêtes? Serait-ce qu'on te tue par la ruse ou la force ?» Du fond de l'antre, le grand Polyphème répondit. « Par ruse, non par force, ami. Mais qui me tue? Personne. » En réponse, on lui dit ces paroles ailées. « Si tu es seul, et si nul te fait violence, contre la maladie, qui vient de Zeus, on ne peut rien. Implore donc plutôt le seigneur Poséidon, ton père. » Ils s'éloignèrent sur ces mots, et mon âme riait de les voir abusés par mon nom et par ma personne. Le cyclope, geignant et torturé par la douleur, vint enlever en tâtonnant le bloc d'entrée, puis s'assit dans l'entrée en étendant les bras pour nous prendre si nous sortions parmi les bêtes. Il me croyait dans ses entrailles assez sot pour cela, mais je me demandais comment nous en tirer au mieux, cherchant quelques moyens pour mes compagnons et pour moi d'échapper à la mort. J'ourdissais sans tour et sans ruse, car notre vie était en jeu et le désastre proche. Or, voici le projet que mon cœur jugea le plus sage. Il avait des béliers bien nourris, d'épaisses toisons, beaux et grands, qui portaient une laine foncée. Sans bruit, je les liai avec ces osiers bien tressés sur lesquels le géant sans justice dormait, 3 par 3. Celui du milieu porterait l'homme, les 2 autres le flanqueraient, sauvant mes gens. Ainsi, chaque homme était porté par 3 béliers. Pour moi, il restait un bélier plus beau que tous les autres. Le saisissant aux reins, je me glissai sous la toison du ventre. Accroché par les mains à sa laine admirable, je m'y maintins de toute ma vigueur, patiemment. Ainsi nous attendîmes, gémissant, l'aube divine. Lorsque parut naissant dans le matin l'aube aux doigts roses, les béliers aussitôt bondirent vers le pâturage. Les femelles bêlées, qu'ils n'avaient traites près des parcs, le pis gonflé. Rongé de malignes douleurs, le cyclope palpait le dos de chaque bête qui passait. Mais le sot ne sut pas deviner qui était attaché sous le poitrail laineux des bêtes. Le dernier du troupeau, mon bélier, marchait vers la porte, alourdi par sa laine et par mon poids d'homme rusé. Polyphème, le grand, le tâta et lui dit « Nous, bélier, qu'y a-t-il pour que tu sortes le dernier de l'antre? Jusqu'ici, tu ne restais pas en arrière, mais courais le premier paître les tendres fleurs des prés à grands pas. Le premier, tu atteignais les cours des fleuves. Tu voulais être le premier de retour à l'étable chaque soir.
Te voilà le tout dernier. Pleurerais-tu l'œil de ton maître? Un scélérat me l'a crevé avec ses tristes compagnons en m'enivrant. Personne qui croit moi n'est pas encore hors de danger. Ah! Si tu partageais mes ennuis, et pouvant parler, me souffler où ce misérable fuit ma rage. Alors, le crâne ouvert, sa cervelle par la caverne arroserait le sol. Mon cœur s'allégerait un peu du mal que ce pervers de personne m'a fait. Ce disant, de sa place il poussait le bélier dehors. Quand la grotte et sa cour ne furent plus trop près, je me dépris d'abord, puis détachai mes compagnons. Nous poussâmes les gras troupeaux aux pattes grêles, vite, par 100 détours, jusqu'à rejoindre en fer le navire. Nos compagnons, réjouis de nous voir réchapper de la mort, versèrent des pleurs sur les autres. Mais, fronçant les sourcils, je leur fis signe de cesser les pleurs, leur ordonnai de vite embarquer le troupeau de belle laine et de reprendre tôt la mer. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leur âme la mer grise. Mais quand on s'en trouva à la portée d'un cri, je lançai ce discours moqueur à Polyphème. « Ce n'étaient pas les compagnons d'un lâche, ô Polyphème, que tu mangeas dans ton antre profond par violence. Tu n'auras pas tardé à payer le prix de tes crimes, cruel, qui ne craint pas de dévorer des hôtes en ta maison. Zeus et les autres dieux t'en ont châtié. » Je ne fis par ces mots qu'augmenter sa colère. Il arracha la cime d'un mont, la jeta, elle tomba devant notre navire à la proue bleue. La chute du rocher créa un remous dans la mer. Le flot, en refluant, porta le bateau vers le bord, et le courant du large nous poussa vers le rivage. Mais moi, de mes 2 mains, empoignant une grande gaffe, je résistais à la poussée. J'encourageais mes gens d'un signe de la tête. Ils se ployèrent sur leurs rames. Mais lorsque cet effort nous eut conduits 2 fois plus loin, j'appelai le cyclope encore. Autour de moi, mes gens l'un après l'autre avec des mots de miel me retenaient. « Malheureux, que vas-tu hériter ce sauvage? Le voilà qui, jetant ce roc dans l'eau, a ramené le bateau vers le bord. Et nous avons failli périr. Si jamais il entend une voix ou des cris, il brisera nos crânes avec les poutres du bateau de quelque âpre rocher, car il peut encore nous atteindre. » Ces mots ne persuadaient pas mon âme fière. Et je repris, l'interpellant plein de rancune. « Cyclope, si jamais quelque mortel t'interroge sur ton affreuse cécité, dis-lui que tu la dois à Ulysse, fléau des villes, fils de Laërte et noble citoyen d'Ithaque. » À ces mots, il me répondit en gémissant. « Hélas, voilà les vieilles prédictions réalisées. Il y avait ici un noble et grand devin, un nommé Télémos, fils de Rimos, très bon prophète, qui vieillit parmi nous en nous prédisant l'avenir. C'est lui qui me prédit tout ce qui vient de m'arriver, à savoir que des mains d'Ulysse je perdrai la vue. Mais moi, je m'attendais à voir venir ici un grand et beau guerrier, doué d'une extrême vigueur. Et c'est un petit homme, un lâche, un rien du tout, qui vient me crever l'œil en me noyant de vin. Mais viens un peu, ami, que je te fasse mon cadeau. Je demanderai ton retour au maître de la terre. Je suis son fils, il prétend m'avoir engendré. Lui, s'il lui plaît, me guérira, personne d'autre, ni parmi les mortels, ni parmi les dieux bienheureux. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse. « Ah! Si les dieux voulaient que je te prive de la vie, que je t'ôte le jour et t'envoie aux maisons d'Hadès, aussi vrai que ce Dieu ne te rendra jamais la vue. » À ces mots, il pria le seigneur Poséidon en élevant les mains vers le ciel constellé. « Écoute, Poséidon aux cheveux bleus, maître des terres, si je suis vraiment ton fils, toi qui prétends m'avoir fait, empêche de rentrer chez lui cet Ulysse, fléau des villes. Mais si son sort est de revoir les siens, de revenir dans sa belle demeure et sur le sol de son pays, que ce soit après bien des maux, tous ses compagnons morts, sur un vaisseau d'emprunt, pour trouver chez lui d'autres peines. » Telle fut sa prière, et le dieu sombre l'exauça.
Alors, prenant un autre bloc plus lourd encore, il le fit tournoyer, le lança de toute sa force. Il tomba dans le dos de notre vaisseau à proue bleue, manqua de peu de toucher la pointe des tampons. La chute du rocher créa dans la mer un remous, le flot revint, poussant le bateau vers le bord. Mais quand nous atteignîmes l'île, où les autres bateaux bien pontés étaient réunis, où l'équipage en larmes était assis autour à nous attendre, arrivé là, nous échouâmes le bateau dans le sable. Je débarquai du vaisseau creux les bêtes du Cyclope, et le juste partage en fut approuvé par chacun. Mes compagnons guetterés m'attribuèrent le bélier en surplus, le partage fait. Je l'offris sur la grève à Zeus qui règne sur le monde, au dieu du sombre ciel, brûlant les cuisses. Mais il dédaigna l'offrande, car il se demandait toujours comment anéantir mes fidèles compagnons et mes navires bien pontés. Alors de tout le jour et jusqu'au soleil couchant, nous restâmes assis devant force viande et vin doux. Le soleil se coucha, le crépuscule vint, et nous nous entendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut, naissant dans le matin l'aube aux doigts roses, d'un ton pressant j'enjoignîmes à mes gens d'embarquer à leur tour et de larguer l'amarre. Embarqués promptement, ils prirent place à leur tollé en bon ordre et frappèrent de leurs rames la mer grise. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. Chant 10. Nous atteignîmes l'île d'Éolie. Là demeurait Éole, aimé des immortels, fils d'Hippotas. L'île flottait. Alentour s'élevait un mur de bronze infranchissable et des apics de pierre nus. Éole a 12 enfants qui sont tous nés dans le palais, 6 filles d'une part, 6 fils de l'autre, à l'âge d'homme. À ses fils, il donna ses filles pour épouses. Eux, auprès de leur père et de leur souveraine mère, toujours festoient. On voit des plats par milliers devant eux. La maison retentit de cris dans la fumée des graisses, jour après jour. La nuit, auprès de leurs dignes épouses, ils dorment dans leurs draps et sur leurs lits de camp. Nous atteignîmes donc leur ville et leur belle demeure. Tout un long mois, il me fêta, m'interrogeant sur tout, sur Troie, sur les vaisseaux des Grecs, sur leur retour. Et moi, je lui racontais tout dans l'ordre, point par point. Quand je voulus partir, et le priai de m'y aider, loin de me refuser, il organisa mon retour. Un bœuf de 9 ans, écorché, il me donna une outre où il avait bouclé les chemins des vents ululants. Car le fils de Cronos l'avait créé gardien des vents. Il pouvait les calmer ou les déchaîner à sa guise. Dans le profond navire, il la noua d'un fil d'argent brillant afin qu'il n'en pût partir le moindre souffle. Puis, il fit s'élever un souffle de zéphyr qui devait emporter bateaux et gens. Mais son dessein n'allait pas aboutir, car leur sottise nous perdit. 9 jours durant, nous naviguâmes jour et nuit. Le 10e déjà parut la campagne natale, et nous apercevions les hommes et les feux tout près. Alors le doux sommeil m'envahit, j'étais épuisé, ayant toujours tenu le gouvernail, le refusant aux autres pour que nous fuissions plus tôt rendus. Et cependant, mes compagnons parlaient tous à la fois, affirmant que je ramenais de l'or et de l'argent, cadeau d'Éole, généreux fils d'Hippotas. Et ils allaient disant, se regardant les uns les autres. Hélas, voyez comment il est aimé et respecté de tout le monde, en quelque ville ou pays qu'il débarque. Du pillage de Troie, il ramenait déjà de beaux trésors. Et nous qui avons fait pourtant la même route, nous rentrerons chez nous les mains vides. Et voilà maintenant ce que Éole, par amitié, lui a donné. Allons, vite! Voyons ce qu'il en est. Combien d'or et d'argent il y a dans cette outre ? Tels étaient leurs propos. Ce mauvais dessein l'emporta, ils défirent le nœud, tous les vents sautèrent dehors. L'ouragan vite déchaîné les rejeta au large, tout en pleurs, loin de la patrie. Moi cependant, réveillé, je me demandais dans mon cœur sans reproche si j'allais me jeter à l'eau pour y périr, ou subir en silence et rester avec les vivants. Je restai, je subis, couché tête couverte dans le bateau. Les vents maudits nous ramenaient à l'île d'Éolie, et mes compagnons gémissaient. On descendit à terre, on refit provision d'eau fraîche, on mangea vite auprès des rapides navires. Quand on eut apaisé la soif et l'appétit, je choisis pour m'accompagner un homme et un héros et regagner le glorieux palais d'Éole. Il était là, mangeant auprès de son épouse et de tous ses enfants. Arrivés au palais, nous nous assîmes sur le seuil près du chambranle. Étonnés, ils me demandèrent « D'où viens-tu donc, Ulysse ?»
Et quel dieu t'a persécuté? N'avions-nous pas tout fait pour que tu puisses retourner dans ton pays, dans ta maison, là où tu te plairais? À ces mots, je leur répondis avec tristesse. Mes maudits compagnons, sans parler d'un fatal sommeil, m'ont perdu. Mes amis, secourez-moi, vous le pouvez. Ainsi disais-je, les flattant de mots suaves, ils restèrent muets, puis le père prit la parole. Hors de l'île, au plus vite, au rebut des vivants. Il ne m'est pas permis d'aider, ni de guider un homme que poursuit la haine des dieux bienheureux. Sur ces mots, le roi me chassa malgré mes plaintes. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse. À force de ramer, l'ardeur de mes gens s'épuisait par leur propre folie et nul secours n'était en vue. 6 jours durant, nous naviguâmes jour et nuit. Le 7e apparut la citadelle de Lamos, télépile des Lestrigons, où le berger qui rentre salue celui qui sort, et celui qui sort lui répond. Là, en ne dormant pas, un homme aurait double salaire, tantôt paissant les bœufs et tantôt les moutons brillants, car les chemins du jour sont près des chemins de la nuit. Là, quand on atteignit le fameux port où des falaises élèvent leurs remparts d'un côté et de l'autre, où 2 caps allongés se faisant vis-à-vis s'avancent vers l'entrée, et l'accès est étroit, on y fit pénétrer les navires en arc. Dans l'anneau de ce port, ils furent amarrés côte à côte. Jamais ne s'y formait de houle, ni peu ni prou. C'était partout le calme plat. Moi seul gardais dehors mon bateau noir, au bout du cap, nouant l'amarre à une pierre. Puis je montai sur une roche pour guetter. De là n'apparaissait ni labourage, ni jardin, on voyait seulement des fumées s'élever de terre. J'envoyai donc de mes compagnons s'informer quels étaient les mangeurs de pain qui vivaient là, en ayant choisi 2 auxquels j'adjoignis un héros. Ils descendirent prendre une piste par où les chars du haut de la montagne amenaient le bois à la ville. Mais à l'entrée du bourg, ils trouvèrent puisant de l'eau une vaillante lestrigone, enfant d'Antiphatas. Elle était descendue au limpide courant de la source de l'ours, où l'on puisait l'eau pour la ville. Ils s'approchèrent pour l'interpeller, lui demandèrent qui était roi de son pays et sur qui il régnait. Elle montra aussitôt le haut palais de son père. Arrivés au palais, ils y trouvèrent une femme plus haute que montagne, et cette vue les atterra. Vite, elle rappela de l'agora Antiphatas, son époux, qui leur préparait un triste sort. Sans attendre, il embroya un pour son repas. Les 2 autres s'enfuirent pour rejoindre les navires. Alors, son cri de guerre emplit la ville. En l'entendant, les vaillants lestrigons accoururent de toutes parts, par milliers, et plus proches des géants que des humains. Du haut des rocs, de blocs trop pesants pour un homme, ils nous criblèrent. Des bateaux monta le bruit affreux des mortels massacrés et des navires fracassés. Les harponnant comme poissons, ils emportaient l'affreux festin. Pendant qu'ils les massacraient dans la profondeur du port, je tirai le long de ma cuisse mon épée et tranchai les amarres du bateau à la proue bleue. Puis, d'une voix pressante, j'invitai mes compagnons à foncer sur leurs rames afin d'éviter le désastre. Tous à la fois firent écumer l'eau, craignant la mort. Avec joie, je fuyais vers le large, loin des falaises en surplomb. Mais là-bas, tous les autres bateaux sombraient. Nous reprîmes alors la mer avec tristesse, heureux d'être vivants, mais pleurant nos compagnons morts. Nous atteignîmes l'île d'Aiaïé, où demeurait Circé, aux beaux cheveux, la terrible déesse à voix humaine, sœur du pernicieux Aïétès. Tous 2 sont les enfants du soleil, brillants pour les hommes, et de Persée, l'une des filles d'Océan. Là, le vaisseau nous fit aborder en silence au fond d'un port de bon mouillage. Un dieu nous conduisait. Et, 2 jours et 2 nuits, une fois débarqués, nous restâmes couchés, rongés d'angoisse et de fatigue. Mais quand l'aube bouclée amena le 3e jour, prenant mon javelot et mon épée aiguë, et quittant le bateau, je montai sur une hauteur dans l'espoir de voir des jardins, d'ouïr des voix. Je grimpai donc sur une roche pour guetter, et vis une fumée monter du sol aux grandes voies, du palais de Circé dans les bois et les chênes denses. Alors je réfléchis dans mon âme et dans mes entrailles. Irais-je m'informer, ayant vu la fumée de feu?
Tout compte fait, ce qui me parut le meilleur fut de gagner d'abord le prompt navire et le rivage, et mes hommes nourris, de les renvoyer aux nouvelles. Mais comme j'approchais de mon navire en forme d'arc, quelque divinité eut pitié de mon abandon et mit sur mon chemin un grand cerf de haute ramure. Sorti de l'herbe des forêts, il allait boire au fleuve, car il sentait déjà sur lui la force du soleil. Il déboucha. Je le frappai en plein dos, sur l'échine. Le javelot d'airain le transperça de part en part. Il s'abattit dans la poussière en geignant. L'âme s'envola. Alors, montant dessus, je retirai les pieux d'airain de la blessure, je le déposai par terre et l'y laissai. Ensuite, je brisai des rameaux et des joncs, et d'une belle et double tresse, d'une brasse que j'en fis, j'attachai ensemble les pieds de ce terrible monstre. J'allai portant ma charge sur la nuque au bateau noir, appuyé sur l'épieu. Je n'aurais pas pu le porter d'une main sur l'épaule, car c'était une bête énorme. L'ayant jeté au pied du bateau, j'éveillai mes hommes, puis allai de l'un à l'autre avec ces douces paroles. « Amis, nous ne descendrons pas encore, malgré nos peines, aux demeures d'Hadès. Le jour fatal n'est pas venu. Allons, tant qu'il y a de quoi dans le bateau, pensons à nous nourrir et à ne pas mourir de faim. » Je dis, et ils cédèrent aussitôt à mes paroles, se découvrant la tête au bord de la mer sans moisson, et ils admiraient le cerf, car c'était une bête énorme. Puis, quand leurs yeux s'en furent rassasiés, s'étant lavé les mains, on prépara un fastueux festin. Alors de tout le jour et jusqu'au coucher du soleil, nous restâmes assis devant force viande et vin doux. Le soleil se coucha, le crépuscule vint, et nous nous étendîmes sur la frange des brisants. Lorsque parut, naissant le matin, l'aube aux doigts roses, je réunis mes gens et je leur déclarai « Amis, nous ne voyons où sont l'ombre ni l'aube, où le soleil brillant pour les hommes va sous la terre, ni où il reparaît. Examinons donc au plus vite s'il demeure une issue. Pour moi, je n'en vois pas. En effet, en grimpant sur un rocher, oh, j'ai vu une île couronnée par la mer infinie. Elle est basse et j'aperçus une fumée en son milieu, parmi des bois et d'épaisses chênées. En entendant ces mots, chacun sentit son cœur se rompre. Il pensait aux exploits d'Antiphatas le Lestrigon, aux violences du valeureux Cyclope mangeur d'hommes. Il poussait de grands cris, versait de chaudes larmes. Mais ces lamentations ne nous servaient pas à grand-chose. Alors, faisant l'appel de tous mes compagnons guettrés, j'en tirai 2, ayant chacun force de capitaine. L'un était moi, l'autre Euryloque égal aux dieux. Dans un casque de bronze, en hâte, on secoua le sort. Il en sortit celui d'Euryloque le généreux. Il partit, escorté de 22 compagnons qui pleuraient. Mais il nous laissait pleurant aussi. Au fond d'un val, ils virent les demeures de Circé, faites de pierres lisses en un lieu découvert. Autour étaient des loups, des montagnes et des lions qu'elle avait su ensorceler avec ses drogues. Ils ne bondirent pas sur les hommes, tout au contraire, ils s'approchaient pour les flatter de leur puissante queue, comme lorsque les chiens flattent leur maître qui revient d'un banquet, car toujours il leur apporte des douceurs. Ces loups de fortes griffes et ces lions les entouraient, flatteurs. Mes gens tremblaient devant ces affreux fauves. Ils s'arrêtèrent dans l'entrée de la déesse. Ils entendaient Circé chanter dedans à belle voix, en tissant de la toile, un de ces fins ouvrages gracieux et brillants, tels qu'en font les déesses. Alors prit la parole Polythès, le capitaine, qui m'était le meilleur et le plus cher de mes compagnons. « Ami, quelqu'un tisse une grande voile là-dedans et chante un si beau chant que toute la salle en bourdonne. Est-ce une femme, une déesse? Appelons-la. » Comme il avait parlé, ils poussèrent des cris d'appel. Elle accourant, ouvrit ses portes scintillantes et les héla. Tous ces imprudents la suivirent. Seul Euryloque ne bougea, flairant l'embûche. Elle les conduisit vers les sièges et les fauteuils, puis leur mêla du miel, de la farine, du fromage et du vin de Pramos, ajoutant ensuite au mélange un filtre qui devait leur faire oublier la patrie. Elle avança la coupe qu'ils vidèrent. Peu après, sur un coup de baguette, ils étaient bouclés dans les textes. Des cochons, ils avaient les groins, les grognements, les soies, tous enfin, sauf l'esprit qui resta esprit de mortel. Ainsi bouclés, ils larmoyaient. Et Circé leur jetait des glands, des faines et des fruits de cornouiller, tout ce que mangent les cochons vautrés à terre.
Euryloque revint en hâte au croiseur noir pour m'informer du sort sans douceur de nos gens. Mais il ne pouvait dire un mot, quel qu'en fût son désir, le cœur frappé d'une trop lourde peine, ses yeux se remplissaient de larmes, il ne pensait plus qu'à gémir. Mais lorsque, stupéfaits, nous l'eûmes tous interrogés, il nous conta la perte de ses compagnons. Nous avions à ton gré passé les chênes, noble Ulysse. Nous trouvâmes alors dans un vallon un beau palais. Là, tissant au métier, quelqu'un chantait d'une voix claire, femme ou déesse. Ils l'appelèrent à grands cris. Elle, accourant, ouvrit ses portes scintillantes et nous héla. Tous ces imprudents la suivirent. Moi seul restai dehors, ayant flairé l'embûche. Toute la troupe a disparu. Pas un d'eux n'a ressorti. Je suis resté longtemps à épier. À ces mots, je jetai sur mes épaules mon grand glaive de bronze à clous d'argent et passai mon arc par-dessus. Puis je lui ordonnai de me ramener sur leurs traces. Mais il me supplia, prenant à deux mains mes genoux. « Non, pas là-bas. Enfant de Zeus, laisse-moi donc ici. Je sais que tu ne reviendras, ni ne ramèneras aucun des nôtres. Mais avec ceci en hâte, fuyons. Nous pourrons peut-être éviter le jour fatal. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse. « Euryloque, c'est bien, reste en cet endroit si tu veux, à manger et à boire auprès du creux navire. Moi, j'irai, la nécessité puissante m'y contraint. » Ce disant, je quittai le navire et la mer. Mais comme en avançant à travers les vallons sacrés, j'allais atteindre le palais de la sorcière, Hermès à la baguette d'or vint au-devant de moi, qui m'approchait de la maison sous l'aspect d'un jeune homme, à sa première barbe, dans le charme de cet âge. Il me tendit la main et me dit ces paroles. « Où vas-tu, malheureux, seul parmi ces collines, sans connaître les lieux? Tes compagnons sont chez Circé, parqués comme des porcs, dans des cachettes bien fermées. Viens-tu les délivrer? Mais crois-moi, à ton tour, tu ne pourras rentrer. Tu resteras avec les autres. Mais allons, je veux te tirer de peine et te sauver. Tiens, prends cette bonne herbe avant de gagner les demeures de Circé. Son pouvoir t'évitera le jour fatal. Je te dirai les sortilèges de Circé. T'ayant fait un mélange, elle y jettera une drogue, mais sans pouvoir t'ensorceler, car la bonne herbe que je te donnerai l'empêchera. Je te dis tout. Lorsque Circé t'aura touché de sa longue baguette, alors, tirant le long de ta cuisse ton glaive, saute sur elle ainsi que pour donner la mort. Elle, tremblant de peur, offrira sa couche en partage. Il ne s'agira pas de refuser ce lit divin, si tu veux délivrer tes compagnons et revenir. Mais prie-la de jurer, par le serment majeur des dieux, qu'elle n'a pas sur toi d'autre dessein et ne veut pas t'ôter ainsi nue ta virilité. » Ainsi, ayant parlé, l'éblouissant me donna l'herbe qu'il avait déterrée et me décrivit sa nature. Sa racine était noire et sa fleur couleur du lait pur. Les dieux l'ont appelée Molly et les mortels ont peine à l'arracher. Mais les dieux peuvent tout. Hermès ensuite regagna le grand Olympe par les forêts de l'île. Et vers la maison de Circé j'allai. Chemin faisant, 1000 pensées troublaient mon cœur. Je m'arrêtai devant l'entrée de la déesse et je criai. La déesse entendit ma voix. Elle accourut, ouvrit ses portes scintillantes et me héla. Je la suivis avec tristesse. Elle me fit asseoir dans un fauteuil aux clous d'argent. Elle me prépara son mélange dans une coupe et jeta la drogue dedans, tramant son crime. Elle m'offrit la coupe d'or, je la vidai sans résultat. Puis, me frappant de sa baguette, elle me dit « Allons, Otecte, va retrouver tes compagnons. » Elle dit. Mais tirant le long de ma cuisse mon glaive, je sautai sur Circé comme pour la tuer. Elle, avec un grand cri, s'effondra, me prit les genoux, et tout en gémissant me fit ces paroles ailées. « Que dis-tu? D'où viens-tu? Quels sont tes parents et ta ville? Je m'étonne que tu aies bu sans être ensorcelé, car jamais un mortel n'a résisté à cette drogue, et qui en but et lui fit franchir l'enclos des dents. Tu dois avoir dans la poitrine un esprit invincible. Tu es sans doute cet Ulysse, de ressources dont toujours Hermès à la baguette d'or m'annonçait qu'il viendrait à son retour de Troie, sur son prompt vaisseau noir. Alors, rengaine ton épée et montons tous les deux sur notre lit pour que, la joie d'amour nous unissant, nous puissions désormais avoir confiance l'un en l'autre. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse. « Circé, comment oses-tu faire appel à ma tendresse lorsque tu as changé mes gens en porcs dans ta maison et que, m'ayant ici tout à tes ruses, tu m'invites à entrer dans ta chambre,
à monter sur ton lit afin de m'enlever étant nu ma virilité? C'est pourquoi je ne monterai pas sur ton lit avant que tu ne m'aies juré, par le serment majeur, que tu n'as pas ainsi sur moi d'autre dessein. » À ces mots, aussitôt elle jura docilement. Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montai sur le lit très beau de la déesse. Cependant, les servantes s'affairaient dans la demeure. Il y en avait 4 au service de la maison. Elles étaient enfants des sources, des bosquets et des fleuves sacrés qui coulent vers la mer. L'une jetait sur les fauteuils de superbes étoffes de pourpre, après avoir mis dessous un linon. La seconde, face au fauteuil, dressait des tables en argent et posait dessus des corbeilles d'or. La troisième mêlait un doux vin au bouquet de miel, dans un vase d'argent, et disposait des coupes d'or. La dernière apporta de l'eau et alluma un feu ardent sous un trépied. L'eau se chauffa. Lorsque l'eau eut bouilli dans le bronze luisant, elle me conduisit au bain, fit délicieusement tiédir l'eau du bassin dont elle me baigna la tête et les épaules pour chasser de mon corps l'épuisement. Quand elle m'eut lavé et frotté d'huile fine, elle me revêtit d'une cape et d'une tunique, me fit asseoir dans un fauteuil aux clous d'argent, un beau fauteuil sculpté. Aux pieds était un escabeau. Circé me pria de manger. Je n'en avais aucun désir et demeurai l'esprit ailleurs, prévoyant d'autres maux. Lorsque Circé me vit ainsi figé sans faire un geste vers le pain, en proie à mon odieuse peine, elle vint près de moi dire ces mots ailés. « Qu'as-tu, Ulysse, à rester là comme un muet, à te ronger le cœur, sans toucher au pain ni au vin? Redoutes-tu à quelque autre tour? Tu n'as plus de raison d'avoir peur, puisque j'ai juré le grand serment. » À ces mots, je lui dis en guise de réponse. Ô Circé, quel est l'homme ayant quelque justice qui oserait toucher à ce pain ou au vin avant d'avoir revu, sauvé ses compagnons? Si c'est loyalement que tu m'invites à manger, délivre-les d'abord, que je revoie mes compagnons. Tels furent mes propos. Circé sortit de la grande salle, sa baguette à la main, ouvrit les portes de l'étable et fit sortir mes gens, pareils à des porcs de 9 ans. Ils se dressèrent devant elle, et passant parmi eux, elle enduisit le corps de chacun d'eux d'une autre drogue. Ils perdirent alors les soies dont les avait couverts le premier philtre de Circé, la souveraine. Ils redevinrent des mortels, plus jeunes qu'ils n'étaient, beaucoup plus beaux encore et plus grands d'apparence. Chacun me reconnut. Ils me prenaient la main, tous sentaient le désir des pleurs et la maison retentissait des cris. Circé même s'attendrissait. La merveilleuse alors me dit en s'approchant. « Fils de Laërte, enfant de Zès, industrieux Ulysse, va rejoindre ton propre navire et le bord de la mer. Commencez par tirer votre navire sur la grève, déposez dans des grottes les agrès et tous vos biens, puis reviens et ramène tes fidèles compagnons. » Elle dit, et mon âme fière obtempéra. Je regagnai le prompt navire et le bord de la mer. Je retrouvai au prompt vaisseau mes compagnons fidèles gémissant piteusement et pleurant à chaudes larmes, comme les veaux des parcs vont tous ensemble bondissant au-devant du troupeau des vaches, rentrant à l'étable quand elles sont rassasiées d'herbe, et même les enclos ne les retiennent plus avec des meuglements, ils courent tout autour de leur mère. Eux, d'eux-mêmes, quand ils me virent, éclatèrent en pleurs. Il semblait à leur âme qu'ils eussent retrouvé leur pays, leur cité dans la rocheuse Ithaque, où ils grandirent et naquirent. Et tout en gémissant, ils me dirent ces paroles ailées. « À te voir de retour, enfant de Zeus, nous exultons, autant que si nous retrouvions Ithaque la patrie. Mais allons, conte-nous la fin des autres compagnons. » À ces mots, je leur répondis avec douceur. « Commençons par tirer notre navire sur la grève. Déposons dans des grottes les agrès et tous nos biens, puis vous tous, hâtez-vous de venir avec moi revoir nos compagnons dans le saint logis de Circé, mangeant, buvant, ayant de tout en abondance. » Je dis, et ils cédèrent aussitôt à mes paroles. Seul Euryloque s'efforça de me les retenir. « Où allez-vous, malheureux? Désirez-vous votre perte? Descendons chez Circé, elle nous changera tous en cochons ou en lions, ou bien en loups, pour que nous lui gardions bon gré mal gré son beau palais, comme fit le géant quand vinrent à sa bergerie nos compagnons avec l'audacieux Ulysse. C'est à cause de lui, de ses fureurs qu'ils ont péri. » À ces mots, je délibérai dans mes entrailles si, tirant mon épée au long de ma cuisse puissante, j'allais lui trancher la tête,
et la faire rouler à terre malgré qu'il fût de mes parents. Mais tous mes compagnons, avec douceur chacun de son côté, me retenaient. « Enfant de Zeus, laissons-le donc si tu veux bien qu'il reste là, près du navire, et qu'il le garde. Nous autres, conduis-nous au palais sacré de Circé. » Là-dessus, on monta, quittant le navire et la mer. Euryloque ne resta pas auprès du creux navire, mais nous suivit, épouvanté par mes menaces. Pendant ce temps, Circé, dans sa demeure, avec grand soin, baignait mes autres compagnons, les oignait d'huile, les vêtait d'une robe et d'un manteau frisé de laine. Nous les trouvâmes tous à festoyer dans la demeure. Alors de se revoir, de se retrouver face à face, ils pleuraient, gémissaient, emplissaient de cris la maison. Circé, la merveilleuse, en s'approchant, me dit « Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, séchez ces pleurs brûlants, je sais bien, moi aussi, quel tourment vous avez souffert sur la mer aux poissons, quel mal, sur terre, vous ont fait des hommes sans justice. Mais allons, mangez donc ce pain, buvez ce vin, jusqu'à ce que vous retrouviez ce même cœur que vous aviez quand vous quittiez votre patrie et la rocheuse Ithaque. Vous êtes las et abattus, obsédés par vos tristes errements, et votre cœur, tant vous avez souffert, ne connaît plus la joie. » En entendant ces mots, notre âme fière obtempéra. Alors, de tous les jours jusqu'au bout de l'année, nous restâmes assis devant force viande et vin doux. Mais quand l'année finie, qu'on vit revenir le printemps, mes compagnons fidèles m'appelèrent pour me dire « Malheureux, il est temps de rappeler ta patrie. Si les dieux veulent que tu sois sauvé, que tu reviennes dans ta belle demeure et sur le sol de ton pays. » Moi, quand je fus monté sur le très beau lit de Circé, j'implorai ses genoux, et la déesse m'écouta. « Ô Circé, accomplis la promesse que tu me fis de m'aider à rentrer chez moi. Mon âme le désire et celle de mes compagnons, qui m'assiègent le cœur de leurs gémissements dès que tu t'éloignes un peu. » Circé la merveilleuse aussitôt répondit. « Fils de Laërte, enfant de Zeus, industrieux Ulysse, vous ne resterez pas à contre-cœur dans ma maison. Mais il vous faut d'abord entreprendre un autre voyage vers les maisons d'Hadès et de la grande Perséphone, afin d'y consulter l'âme du Thébain Tirésias, divine aveugle, mais encore doué de sens, car même mort, Perséphone lui a laissé à lui seul la sagesse. Les autres ne sont qu'un vol d'ombre. » En entendant ces mots, je sentis mon cœur éclater. Je pleurais sur ce lit et je ne voulais plus être vivant ni voir la clarté du soleil. Enfin, quand je me fus assez roulé dans les sanglots, je lui dis ces propos en guise de réponse. « Ô Circé, qui nous guidera dans ce voyage? Nul vaisseau n'est encore parvenu chez Hadès. » Circé la merveilleuse aussitôt répondit. « Ne t'inquiète donc pas d'un pilote pour te guider. Ayant dressé le mât et déployé les voiles blanches, laisse au Borée le soin d'emmener ton navire. Mais lorsque ton navire aura traversé l'océan, tu verras un rivage plat et les grands bois de Perséphone, des sols aux fruits morts et des hauts peupliers. Échoue là ton bateau près des remous de l'océan, puis va trouver Hadès en son palais de pourriture. Là-bas, dans l'Achéron, le Pyriphlegéton se jette, et le Cocyte issu des eaux du Styx. Il s'élève une roche au confluent tonnant des fleuves. Tu t'en approcheras, héros selon mon ordre. Là creuse un trou d'une coudée carrée. Verse alentour la libation à tous les morts, d'abord le lait miellé, ensuite le vin doux, l'eau en troisième et dessus la farine blanche. Puis, implorant longtemps les têtes sans force des morts, promets-leur au retour de sacrifier une génisse, ta plus belle génisse, avec un bûcher lourd d'offrandes. Et au seul Tirésias, fais la promesse d'un bélier sans tache et noir, le meilleur de tous le troupeau. Quand tu auras prié l'illustre nation des morts, sacrifie un agneau et une brebis noire dirigés vers l'Érèbe. Et toi, détourne-toi et regarde les eaux du fleuve. Alors, en foule, les âmes de ceux qui sont morts arriveront. Ensuite, ordonne et recommande à tes amis, une fois écorchés, de brûler le bétail gisant, égorgé par le cruel glaive, en adjurant les dieux, la redoutable Perséphone et le puissant Hadès. Puis, tirant le long de la cuisse ton épée, reste là,
empêchant les têtes sans force des morts de s'approcher du sang avant qu'ait parlé Tirésias. Alors, grand capitaine, tu verras venir le devin qui te dira ta route et les mesures de ta route et comment revenir par la mer Poissonneuse. Elle dit, l'aube vint bientôt, trônant dans l'or. Elle me revêtit d'une cape et d'une tunique, et la nymphe passa un grand linon couleur d'argent, léger et plein de grâce. Elle ceignit ses hanches de bel or, et couvrit son visage d'un voile. Traversant le palais, j'encourageai mes compagnons en allant de l'un à l'autre avec de douces paroles. Cessez donc de dormir, sortez du doux sommeil, mettons-nous en chemin. La souveraine m'a instruit. Tels furent mes propos, et leur âme fière obéit. Mais de ce lieu non plus, je ne pus les ramener tous. Il eut un certain Elpénor, tout jeune homme, point trop vaillant dans les combats, et peu ferme d'esprit, qui à l'écart de tous, dans le saint logis de Circé, cherchant le frais, s'était couché alourdi par le vin. Entendant s'ébranler ses compagnons, leur voix, leur pas, il bondit en sursaut, et oublia de ses entrailles de reculer pour prendre le grand escalier. Marchant droit devant lui, il tomba du toit, se brisa les vertèbres du cou, et son âme fut chez Hadès. Devant mes gens qui s'en allaient, je dis ces mots. Sans doute, croyez-vous retourner au logis dans la patrie, hélas. Circé nous fixe une autre route, vers les maisons d'Hadès et de la grande Perséphone, afin d'y consulter l'âme du Thébain Tirésias. En entendant ces mots, chacun sentit son cœur se rompre. Ils s'assirent, geignant, s'arrachant les cheveux, mais ces lamentations ne nous servaient pas à grand-chose. Alors que vers le prompt navire et le bord de la mer nous marchions affligés, pleurant à chaudes larmes, Circé était venu auprès du noir navire, y lire un agneau et une brebis noire, passant sans peine inaperçu, et qui pourrait surprendre, s'il n'y consent, les démarches d'un dieu.